La grande famille des cactacées est originaire et n'existe que sur le continent américain, où elle a évolué et s'est adaptée aux zones arides, que ce soit sur le continent ou les Caraïbes. Et son évolution, compte tenu de son aire de répartition très vaste du nord au sud du continent américain, où elles ont évolué en s'adaptant aux différentes sortes de sols et de climats. Comme nous l'explique la théorie de Charles Darwin. À leur origine, les cactacées n'étaient que de simples arbrisseaux avec des feuilles pour assurer la photosynthèse. Et ces plantes, au fil des siècles, ont dû évoluer en suivant les conditions climatiques. Et que ces conditions ont énormément changé au fil des siècles, en devenant par secteurs de plus en plus arides. Et pour résister aux sécheresses qui devenaient plus importantes, les plantes ont diminué la surface de leurs feuilles, pour devenir cylindriques, de plus en plus petites, et elles ont fini par disparaître. Et petit à petit, le corps des plantes ont augmenté leur réserve de sucre en donnant des tiges de plus en plus obèses, et elles ont fini par adopter la forme cylindrique qui est la mieux adaptée aux grandes sécheresses. Deux facteurs ont provoqué ces changements climatiques. Le premier, la dérive des continents, ce qui finit par provoquer un réchauffement climatique mondial. Et une espèce, l'Echinocactus grusoni, a atteint la forme la plus perfectionnée pour résister aux plus grandes sécheresses. Car avec ses côtes profondes, elle réagit comme un accordéon. Quand il pleut, elle augmente son volume, donc sa photosynthèse, puis elle se rétracte au fur et à mesure des sécheresses, ce qui lui permet de résister. Quelques espèces de cette famille, pour résister, ont enterré leurs réserves de sucre dans le sol, comme ce Pterocactus tuberosus, appelé aussi Opuntia clavaroide. Et parmi toutes les espèces de cactacées, l'Echinocactus grusoni, pour une vie en surface, son adaptation à la sécheresse est à la perfection. Voici la fleur du Pereschia grandiflora, espèce avec ses feuilles qui n'a pas encore évolué pour devenir une plante succulente. La floraison des cactacées qui ont fait des réserves de sucre sont identiques. Si celle-ci est légèrement variable, elles sont aussi parfois très élégantes et aux couleurs lumineuses. Et en voici quelques exemples. Mais quelles sont les causes de cette évolution extraordinaire sur cette famille végétale, les cactacées? Quand on étudie l'évolution du climat américain, où autrefois les glaciations sont descendues très bas sur le nord du continent américain, et ces glaciations sont moins remontées sur la partie sud du continent américain, la présence et la position des cactacées sur l'aire de répartition des deux parties du continent américain, nord et sud, nous indiquent les positions du recul de ces glaciations, mais aussi la présence et les positions des sites de cactacées sur les deux grandes parties du continent américain nous donnent comme information l'époque de la fin des glaciations importantes. Et ces évolutions sont liées à la dérive des continents qui, en s'écartant au fil des siècles, a modifié les courants marins. Ces courants de mer chaude qui prennent naissance à l'équateur ont réchauffé la partie nord du continent et ont permis aux cactacées de pouvoir conquérir et s'installer sur quelques latitudes. Et ce sont les mêmes causes pour la partie sud du continent américain.
et on remarque que les cactacés sont descendus bien plus bas sur la partie sud de ce continent et ont conquis des latitudes supplémentaires en s'installant toujours dans les régions prémontagneuses. On remarque aussi que les cactacés sont installés autour de l'équateur en plaine et en zone montagneuse sur le reste du continent, mais toujours en zone aride. Les cactacés ont conquis d'immenses zones du continent américain. Ils ont évolué en prenant petit à petit la forme la mieux adaptée pour résister aux sécheresses, c'est la sphère. À l'origine, ces cactacés étaient de simples buissons de 2 à 3 mètres de hauteur, pas plus. La plupart des espèces de cactacés ont peu évolué en hauteur et sont restés des sphères basses, ce qui est une option pour mieux résister aux sécheresses. Et elle représente plus de la moitié des espèces de cactacés. Mais certaines espèces ont gardé la hauteur de 2 à 3 mètres du buisson originaire, tout en faisant leur réserve de sucre en augmentant leur diamètre. Mais elles représentent peu de genres. Il n'en est pas de même pour les espèces qui ont évolué en devenant des cierges. Elles représentent un très grand nombre d'espèces, allant de quelques centimètres jusqu'à 20 cm de diamètre et 10 mètres de hauteur. On les appelle les cactus cierges, qui sont dans la nomenclature des cactacés les céréés. Cette tribu a aussi développé les plus grandes et élégantes fleurs, dont la plus connue et répandue c'est le Trichocereus pacchianus. Mais toutes les espèces de cactacés, qu'elles soient naines ou gigantesques, ont un point commun. Pour leur maintien, elles ont toutes une ossature en bois plus ou moins rigide, qui évolue perpétuellement suivant les espèces et les conditions où elles prospèrent. Au centre de la plante, elle entoure ce que l'on appelle scientifiquement le parenchyme modulaire, et autour de l'ossature ce que l'on appelle le parenchyme cortical. Ce dernier élément, qui est plus ou moins important suivant les espèces, c'est par l'augmentation du nombre de ces cellules qui ont donné l'appellation de plantes succulentes. Mais toutes les espèces de cactacés ont cette ossature en bois plus ou moins importante, peu prononcée pour les plantes sphériques, mais qui évolue en permanence suivant les espèces, en s'adaptant et se modifiant sur les plantes colonnaires. Cette ossature existe sur toutes les cactacées, même sur les petites globuleuses, mais elle est peu importante. Elles sont constituées de fibres de bois qui évoluent en permanence. Leur constitution se voit mieux sur les plantes en forme de cierge. Et avec une série de vidéos qui vont suivre, je vais vous présenter tout en images l'évolution et l'adaptation de ces espèces de cactacées. Et cette adaptation au climat dans lequel elles prospèrent est surprenante.